Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Mes chers amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, c'est un jour à marquer d'une pierre rouge. Il s'agit d'ores et déjà du dernier épisode de Rouge Eclipse. Oui, je sais, je vous entends. Mais, par contre, qui dit dernier épisode de Rouge Eclipse, dit nouvelle série. Allez, tous à poil! Par un Deus Ex Machina qui sort de nulle part, nos 3 protagonistes viennent à la conclusion que Umine Zenko veut se tuer, d'où son absence. En vrai, je pense et j'espère que dans le manga, il y a une explication totalement plausible et logique qui fait qu'ils en viennent à cette conclusion, hein, et pas juste un connard qui s'est dit « Oh tiens, je crois qu'elle est pas vue à l'école juste parce qu'elle avait envie de se suicider. » Du coup, ils se séparent pour la chercher. Et oui, ça n'a pas que des avantages d'être jolie. Après que le monsieur ait été vexé jusqu'à la moelle car elle a repoussé ses avances, elle se dirige chez la scientifique. Pourquoi, j'en sais rien. Mais là, elle lui répète qu'elle ne veut absolument pas retrouver son corps. Voilà alors qui est fort fâcheux pour le reste des personnages. Et sinon, à part casser les bonbons, elle sert à quoi en fait? Parce qu'elle n'a plus aucune bonne raison de rester dans ce corps. C'est vrai que maintenant, elle a beau être devenue jolie, elle n'a jamais été aussi seule de sa vie, puisque tout le monde la déteste, étant donné que tout le monde la trouve chiante et méchante. Ouais, mais maintenant quand je me touche, c'est vachement plus agréable. Cela ne nous regarde pas. Du coup, la scientifique tente de la faire changer d'avis, et en partant, elle se rend compte que tout le monde la cherche. Bah oui, je vous rappelle qu'à la base, elle est portée disparue. Bah quoi? J'ai rien à dire pour une fois, elle a raison. Maman. Le plan d'Ayumi est de rentrer chez elle, enfin chez Umine Zenko, hein, et d'aller tout dévoiler à sa mère. En réalité, je ne suis pas Umine Zenko, je suis prisonnière de ce corps. Sumimasen. Ce à quoi sa mère répond. PTDR, elle est trop conne cette gamine, je savais que j'aurais dû la foutre à la DAS quand elle était jeune. Après ça, elle se dispute très brièvement, et sa mère finit par lui donner un lieu où Umine Zenko pourrait potentiellement se cacher. Pas la peine de chercher aussi loin les gars, hein, elle était sur le pont au-dessus de votre tête. Ils se rendent donc à la forêt d'Akatsuki. On a dit pas eux putain! Et au bout d'un moment, Ayumi tombe sur un bâtiment abandonné qui n'est autre qu'un ancien observatoire. Elle refuse de la suivre, hein, même lorsque les garçons finissent par les rejoindre, car, je cite, « Je refuse de suivre un visage aussi moche. » Putain, mais même moi au lycée, j'étais pas aussi conne et immature, quoi. Il croit que c'est avec ça qu'il va la convaincre? Il est un peu con, je crois, hein. Oh là là! Non, j'ai pas d'autres arguments. Tandis qu'ils essaient de la convaincre que tout est sa faute à la base, et qu'elle souffre soi-disant d'un complexe de persécution, voici l'apparition de Super Maman!
こんな可愛い顔になれたのに、性格は変わらなかったのね。 Décidément, c'est pas son jour à elle. Alors qu'elle sort un cutter de son sac pour faire genre elle est trop vénère et super dangereuse, elle prend la fuite sur le toit. Après avoir menacé ses collègues de sauter dans le vide et de taillader le visage d'Ayumi avec son couteau, c'est là que le retour de Super Maman se fait. Et c'est ainsi que grâce au pouvoir de l'amour de sa maman, et après lui avoir promis de devenir son amie pour toujours, qu'elle lâcha l'affaire et accepta de rendre son corps à Ayumi. Le lendemain, à l'apparition de la lune rouge, ils suivirent le plan de Koshiro. それから1週間後、最後の暁の日、私とシロちゃん、海音さんと加賀くんが入れ替わることができれば、全てが元に戻る。 Et ouais, certains d'entre vous avaient mal compris, mais il restait bien 2 lunes, sauf que ces 2 lunes, ce sont les dernières. 小日向さん、それは？ Sauf que putain, ils ont décidé de prendre leur temps pour sauter, sans déconner. Vous, ça va, je vous fais le résumé, mais imaginez moi qui dois me taper l'épisode en vitesse réelle. Mais sautez, la con de vous! Tout est bien qui finit bien, chacun récupère son corps et tout le monde est heureux. Uminezenko a une maman beaucoup plus sympa désormais et elle lui fait même le petit déjeuner. La femme scientifique met la clé sous la porte et déménage, en même temps sans lune elle sert plus à rien. Et Kaga peut enfin sortir avec Ayumi. Ou pas. 加賀くん、シロちゃん、元に戻してくれてありがとう。加賀くんとも付き合えない。 Et ouais, le ship Ayumi-Kaga n'existera jamais, il restera coincé dans la friendzone jusqu'à la fin de ses jours. かわいい、いい感じ。あ、ねえねえ、今度さ一緒にパンケーキ食べに行かない？こんないっぱい重なってんだよ。行こうよ。ね。やったー! Et voilà, c'est la fin de Rouge Eclipse de Netflix, j'espère que c'était bien. Ne soyez pas trop sévère avec moi, vous savez c'est dur d'être harcelé et de pouvoir réussir à faire confiance aux autres. D'ailleurs si vous avez été un jour dans mon cas ou que vous êtes dans mon cas, parlez-en, c'est vraiment très important. Du coup sachez également que ceci est un décor temporaire, je n'ai pas encore déménagé, du coup je fais un peu ça là où il reste des meubles. Ah, ça c'est Pokémon Go. It's Pikachu! Jean Neige.